3 jours de deuil national, c'est ce à quoi avait eu droit, entre guillemets, Amalia Rodriguez lorsqu'elle était décédée en 99, elle qui était la reine du fado. Eusebio, comme Amalia, c'était bien plus qu'une icône sportive finalement. Amalia était une icône musicale. Il a profondément marqué toutes les générations, il a profondément marqué tous les fans de foot, mais pas que les fans de foot, quel que soit le club. Le Portugal qui est un pays très marqué par le clubisme finalement, lui il allait au-delà de ça. Voilà, c'était un symbole national, il faisait partie du patrimoine national, c'est ce qu'avait décrété en son époque Salazar qui était le dictateur. Et finalement lui justement, il avait réussi à faire de cette étiquette négative, il avait réussi à en faire quelque chose de positif. Finalement aujourd'hui tout le Portugal, tout le monde du football, tout le monde est lié autour du cercueil d'Eusebio. Ce qui est quand même extraordinaire, c'est qu'il a joué dans les années 60, c'était pas une période où le football était hyper médiatisé, il n'y avait pas une grande couverture médiatique à ce moment-là. Et nous tous, moi même ma génération qui ne l'a pas vu jouer, même ceux qui sont plus jeunes que moi, Rui Costa qui est aujourd'hui administrateur du club, qui a été profondément marqué par le départ d'Eusebio, nous tous on a été marqués parce qu'il est, même si on n'était pas supporter du Benfica, alors que lui était une icône de ce club-là, Eusebio, il a marqué toutes les générations, on a tous été bercés par cette fameuse Coupe du Monde 66, ce fameux quart de finale où le Portugal était mené 3-0 face à la Corée du Nord, où il a gagné 5-3 grâce à 4 buts d'Eusebio. Ça fait partie de la légende, du mythe de ce qu'est Eusebio au Portugal. Il va au-delà de tous les clivages qu'il peut y avoir au sein de ce pays. Alors c'était sa dernière volonté, il voulait que son cercueil soit exposé dans le stade de Luz, là où il a été mis à la lumière. Alors Luz, ça veut dire lumière en portugais en plus. Donc son cercueil a été posé au cœur du stade, sur la pelouse aujourd'hui. Il a fait un tour de stade, il y a eu un cortège funéraire qui a fait le tour du stade avant qu'il rejoigne sa dernière demeure. Il y avait plus de 10 000 personnes qui s'étaient réunies quand même pour finalement cet événement, ce qui ne devait pas l'être et qui est devenu un événement. Ça a fait la une de tous les journaux bien sûr. À la télé on parle que de ça depuis hier matin, depuis qu'il est décédé. Voilà, on a vraiment l'impression que le Portugal est amputé d'un de ses membres. C'était l'ambassadeur, il était ambassadeur de la sélection nationale de football. Il était bien plus que ça. Et quand on voit l'engouement et tout ce que ça génère derrière lui, ça le symbolise vraiment.